Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur mes favoris, mes tops, mes blops, mes flops, mes blops. En fait ça rassemble les produits dont j'ai pas eu un coup de cœur, mais j'aime bien quand même les utiliser et dont j'ai pas envie de me séparer. Vous voyez, c'est ça mes blops. On va commencer tout de suite. Alors on va commencer plus par le skincare. Donc j'ai acheté le Q10 de Nivea, donc le sérum comblant si vous voulez, bon là c'est marqué en allemand, mais comblant, voilà, pour le contour des yeux, là où vous voulez flouter. C'est pas un mauvais produit, maintenant ça vaut pas forcément le buzz. Vous voyez, ils disent que c'est incroyable et tout ça. Non, pas non plus incroyable. Mais je peux pas dire non plus qu'il fait pas son travail. En tout cas, j'aime bien l'utiliser au contour des yeux et sur mes grosses rides là du front. Donc je trouve que c'est vrai que ça lisse un petit peu, ça floute un petit peu. Donc c'est pas mal, c'est pas un mauvais produit, il me déshydrate pas, il m'irrite pas. Donc voilà. C'est un bon produit, c'est pas un coup de cœur, donc c'est pas un top, c'est un blop, mais franchement, c'est pas un mauvais produit. Un énorme coup de cœur, c'est l'huile pour les lèvres Honey Milk de Apieux. Un énorme coup de cœur, c'est un vrai top. Franchement, c'est une huile qui galbe bien les lèvres, qui ne file pas, franchement, qui ne colle pas, qui reste longtemps et qui en fait hydrate, répare. Sincèrement, c'est une super huile à lèvres. Ça faisait longtemps que je la voyais passer, hein, mais que j'ai jamais craqué dessus. J'ai craqué et franchement, elle vaut 4 € je crois, ou 4 ou 5 € et sur Yestal, vous avez toujours des codes promo, franchement, pépite. Une vraie pépite. Voilà la crème pour les contours des yeux Hydra Végétal que Sissi Makeup m'a envoyé de Yves Rocher. Bah écoutez, c'est un blop, c'est pas un top et un flop, mais c'est-à-dire qu'il marche très bien quand vous avez les yeux bien enflés, ça vous décongestionne bien, ça défatigue bien le regard. Après effectivement, moi qui ai besoin d'un contour plus hydraté, je dois rajouter un peu plus en dessous, mais franchement c'est pas un mauvais produit, donc très contente de l'utiliser actuellement. Après, on va parler des sérums de chez Avril Cosmétiques que j'ai acheté dans la boutique Avril chez moi. Je connais la marque Avril, ça fait bien 10 ans je crois qu'ils avaient existé. Il y a quelques années en arrière, j'aimais bien leur crème de jour et la crème de contour des yeux. Mais là, donc j'avais envie de retester les produits Avril, mais ma peau bien sûr a pris de l'âge, demande plus, a plus d'attention, puis j'ai testé d'autres produits, donc forcément on est un peu plus exigeant et je suis pas entièrement satisfaite de ces produits. C'est pas des mauvais produits, donc je les mets dans le catégorie blop. Le sérum fermeté par exemple, je peux pas l'utiliser sur le visage parce qu'il est parfumé, donc moi il me sensibilise le visage. J'utilise sur le cou, voilà, des choses comme ça, sur le décolleté. Et en fait il a une odeur très agréable. Après vous sentez bien hydraté. Alors après fermeté je pourrais pas vous dire, mais en tout cas il est pas mal. Maintenant si vous n'avez pas le problème de sensibilité, de réactivité sur vos visages, dites-moi si vous la testez et dites-moi ce que vous en pensez, parce que peut-être qu'il peut être potentiellement pas mal, surtout si vous cherchez des produits made in France, bio, naturel, voilà. Mais pour moi il me convient pas sur le visage. Le sérum lissant je l'utilise essentiellement sur le contour de l'œil. Bah écoutez, je fais pas de réaction sur le contour de l'œil et effectivement vous avez une sensation où ça tire si vous voulez, donc oui, après il hydrate pas tout ça, mais c'est pas ce qu'il promet, donc voilà. Mais je pense qu'il y a bien mieux sur le marché, voilà, donc c'est pas un coup de cœur. Et on va parler d'un énorme flop, c'est le baume démaquillant de Avril. Voilà, je ne vais pas vous mentir, hein, je l'ai testé quelques fois, vous pouvez le voir, hein, il m'a détruit la barrière cutanée. Donc après, moi, comme je vous dis, j'ai une peau normale à sèche, très sèche, déshydratée, très très sensible et très réactive. Et en fait, ma peau n'a pas du tout supporté ce produit et surtout que je trouve qu'il a... Enfin, vous avez quand même beaucoup de mal à l'enlever, donc il faut utiliser beaucoup d'eau, donc forcément, ça m'a bien irrité le visage. Donc pour moi, il n'est pas adapté à moi. Et c'est pas parce que je mets ça dans les flops que c'est forcément un mauvais produit. Moi, je dis ça surtout pour dire qu'en fait, c'est pas adapté à moi. Donc, c'est pas parce que je mets ça dans un flop que c'est un mauvais produit. Peut-être que c'est plus adapté à quelqu'un d'autre. Voilà, vous voyez, pour moi, c'est un flop et pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être un top. Mais pour moi, c'est un gros fail. J'ai réacheté, vous savez, là je vais passer plus vite, mais sur Geek & Gorgeous, une marque que j'adore, marque chouchou, le Jolly Joker, je l'avais déjà en fait en petit format, là je l'ai acheté en grand format. Et franchement, bah c'est pas le nettoyant que je préfère en double, parce que j'utilise en double nettoyage, je sais pas si je préfère.
Mais là, je l'ai réutilisé. Et franchement, je me suis dit, oh, si, c'était bien. Parce qu'en fait, il nettoie très bien. Et surtout, il est doux. Il déshydrate pas la peau. Et franchement, deuxième nettoyage, c'est super. Et pour ma peau à moi, il est génial. Donc, à l'époque, je l'avais mis dans un bloc. Là, je le remets dans un top. En fait, ça dépend des saisons. J'ai envie de vous dire, là, en hiver, je l'adore. Et en été, je vais vous dire non. Vous voyez. J'ai réacheté aussi la brume, le liquide hydratation de Geek Gorgeous. Je l'adore. Franchement, c'est une pépite. C'est un coup d'hydratation, un coup de shoot. Avant votre essence, etc. Vous avez lavé vos visages, vous mettez ça. C'est génial. Même au long de la journée, si vous sentez que votre peau tiraille dessus. Franchement, une pépite. Donc, c'est un gros oui, un gros top. Le baume, comment ils appellent ça? Oui, bon, le balm, multi-balm de McQueen, que vous trouvez, c'est une marque que vous trouvez sur Yestal, en fait. C'est un baume comme ça qui réhydrate à base de collagène que vous pouvez utiliser sur le contour des yeux ou là où vous voulez sur le visage, en fait. Moi, j'utilise essentiellement sur le contour des yeux pour remettre de l'hydratation, vous voyez. Mais c'est pas gras, ça fonctionne très bien. Ça fait pas migrer le lenticerne. Au contraire, je trouve que ça... C'est plus joli sur moi avec l'anti-cerne. C'est juste que je pense pas forcément à le mettre tous les matins en fait. C'est ça mon problème. Après, j'ai reçu dans une box le Rituals, le déodorant. Et franchement, je connaissais pas. Je savais même pas qu'ils faisaient des déodorants. Et ben, je suis assez satisfaite dans le sens où, il ne brûle pas les aisselles, il n'irrite pas les aisselles, fait pas de comédon, il fonctionne très bien. Je veux dire, je suis pas humide, je sens pas mauvais. Et franchement, pépite. Et j'en viens au goût de Cera de Olika Olika. C'est un sérum aussi pour hydrater, vous voyez, au pH 5,5, au 7 hyaluronique, qui est censé être adapté aux peaux sensibles. Et moi, je fais une réaction. Et en fait, je pense que c'est parce que dedans, ça sent fort le géranium. Sincèrement, ça sent fort le géranium. Ça sent fort. Ça sent le produit, excusez-moi, anti-moustique. Je sais pas comment vous dire. C'est particulier et je pense que dedans il y a du parfum ou des fragrances et c'est pour ça que ça me convient pas sur la peau. Alors ça me surprend qu'ils disent que c'est peut être adapté aux peaux sensibles. Bon après moi j'ai une peau très réactive donc c'est aussi ça vous voyez. Donc c'est pas un mauvais produit. Donc je le mets dans les blocs mais c'est pas un coup de cœur. On va continuer au niveau du corps. Donc du corps, j'avais reçu aussi dans la box la crème hydratante pour le corps de Rituals. Donc Rituals of Sakura. Sakura, c'est vraiment la gamme que je préfère chez Rituals. Bah écoutez, moi je suis pas très crème pour le corps en fait parce que j'aime pas quand ça se sent, quand j'ai du mal à pénétrer ou quand vous le sentez que vous avez mis quelque chose sur la peau. J'aime pas ça. Je préfère le sérum par exemple de Bioma, pardon, ou des lotions ou des laits où je trouve que c'est plus... ça pénètre plus vite et que vous le sentez moins sur le corps. Donc j'avais un peu peur avec ça. Mais en fait, ça va. Franchement, sincèrement, ça hydrate bien, ça se fond bien et vous le sentez pas sur la peau. Et puis, vous avez la peau veloutée et qui a une odeur subtile de Sakura. Donc, oui, c'est pas un énorme top, c'est un blob. Mais oui, c'est pas mal. Après, un sérum que j'avais reçu aussi dans une box de Blissim, de Schwarzkopf, comme ça. En fait, ça, vous le mettez... quand vous avez les cheveux essorés, vous savez, vous le mettez sur les pointes et vous séchez pour éviter d'abîmer aussi au sèche-cheveux ou au lisseur ou des choses comme ça. C'est pas mal, mais je trouve que ça a tendance à vraiment beaucoup raidir le cheveu. Donc, c'est pas ce que je préfère. Moi, je veux juste hydrater ou protéger mon cheveu, pas forcément que ça rende raide. C'est pas un mauvais produit, mais c'est pas un coup de cœur. Après, j'avais reçu de Fanny dans un colis, elle m'avait mis des gels douche et d'autres produits. Et là, c'est le Violette Blush, Violette Blush de Nocibe. Et franchement, j'adore l'odeur de la violette. Et là, je trouve que franchement, cette gamme-là de gel douche, enfin, en tout cas, j'ai testé celui-là, elle m'en a mis un à la pêche que je trouve qu'ils sont aussi très bons. Et bah, je trouve qu'ils sont réussis au niveau odorat, je trouve que c'est pas synthétique, c'est très agréable à utiliser. Franchement, pépite, j'adore. Et au niveau gel douche aussi, j'ai testé Bioma Hydrating Body Wash, celui-ci, le bleu. Très bien, il sent un peu le citron comme ça, il est très agréable. Voilà, c'est un gel douche, voilà, il est très agréable. Par contre, je préfère la gamme sensitive, c'est le rose que je vous avais déjà présenté, qui est beaucoup plus cocooning pour moi que celui-ci. Mais c'est un très bon produit, franchement, c'est un top. Ils font des bons produits, Bioma. Franchement, cette année, Bioma m'a bluffé.
Et je teste aussi la lotion corps apaisante réparatrice, les miels de Body Shop. The Body Shop qui n'existe plus malheureusement. Et moi je connaissais franchement, je connaissais la marque mais je n'avais jamais acheté de produit The Body Shop. Et ça c'est Sissi qui me l'avait envoyé dans un colis. Et franchement je l'adore. Et là c'est une lotion, effectivement c'est liquide, ça rentre vite dans le corps. Ça ne colle pas, vous le sentez pas. Et puis vous sentez votre peau hydratée. Et c'est une odeur vraiment très subtile et agréable. Franchement j'adore, c'est un excellent produit. Donc, triste parce que j'ai envie de dire, bah, Body Shop n'existe plus. Bah, j'espère sincèrement que il y a un repreneur, que voilà, j'espère pour la marque. On termine par le make-up. On va commencer par les sprays. Donc, le spray de chez Rimmel, le Multi Tasker, je sais pas si on dit ça comme ça. Donc, ça peut faire base, ça peut faire fixateur. Je trouve qu'il ne fixe pas vraiment le make-up. Ne me déshydrate pas par contre. Par contre, j'adore beaucoup la brume. C'est très fin, c'est très agréable. L'odeur est très particulière. Pour ceux qui connaissent les odeurs de lac à l'ancienne, c'est un peu ça. Mais me déshydrate pas le visage et tout ça. Je trouve même qu'il me donne un petit côté un peu glowy, hydraté. Donc ça, j'aime bien, vous voyez. Après, en base, oui, j'aime bien justement le fait qu'en fait, j'ai l'impression qu'il me déshydrate pas, qu'il me donne un peu un côté, comme je vous dis, glowy. Et oui, qui m'aide à peut-être améliorer la tenue de mon make-up. Maintenant, voilà, c'est pas un top. Pour moi, c'est un blop. C'est pas un flop, mais c'est pas un énorme coup de cœur. Je voulais juste remettre le focus sur le Maybelline Lasting Fix. Je vous ai pas mis la poudre qui va avec, que je vous ai dit que je l'adore, que je la redore et que je l'adore. Mais je voulais en reparler dessus ici. C'est vraiment un super spray. Donc matte finish. Oui, oui, vous aide à matifier. Voilà, il matifie pas non plus de fou. Mais voilà, il matifie, il fixe très bien. Franchement, je l'utilise énormément pour travailler parce que oui, je sais que mon make-up va avoir une plus longue tenue. C'est vraiment une pépite ce spray. On va parler du spray de chez Avril, un gros flop. Dans le sens déjà je crois que je l'avais fait en Get Ready With Me avec vous, je sais plus, où je l'ai utilisé. Le spray, il est violent, la brume est violente, vous êtes trempés. Et eux, ils disent quoi, Make a City Spray, donc c'est pour, ouais, en fait, fixer le maquillage, je trouve qu'il fixe rien du tout. Par contre, pour l'hydrater, oui. Voilà, pour hydrater, pour, oui, pourquoi pas, pour fusionner les matières entre elles, oui, mais sinon, non. C'est un gros flop, franchement, un gros flop. Pour moi, voilà. Après, j'avais reçu dans une box Blissim le bâton bronzant de Larizzi. Je connaissais pas la marque, hein, donc ça. Je crois que c'était cet été, si je ne me trompe pas. Je ne peux pas vous dire. Voilà, donc il fonctionne comme ça. Il est comme ça. Et en fait, c'est pas un mauvais produit. Donc moi, je mets le pinceau et après, je l'applique sur le visage. Je ne mets pas directement, en fait, le produit. Mais en fait, la teinte ne me convient pas du tout. Elle est assez chaude. Donc, pour moi, c'est un flop total par rapport à la couleur. Donc, voilà. C'est un no. Mais en soi, après, le produit sur la peau est pas mauvais. Il est assez beau, il tient très bien. Donc ça, le produit en lui-même, c'est plutôt la colorie qui va pas. Un gros flop. Ça, je vous le dis, c'est l'essence primer de la marque Essence. Le primer pour les yeux de la marque Essence. Fuyez. Franchement, elle sert strictement à rien. Je la trouve très grasse quand vous l'appliquez. Je trouve qu'elle ne fixe pas les fards à paupières. Je trouve pas qu'elle vous aide à intensifier les fards à paupières. Et surtout, mais vous cuisez de fou. Franchement, en fin de la journée, vous avez un boogie booga. C'est horrible. Franchement, horrible. Fuyez. Sincèrement, je pense qu'à petit prix, il y a meilleur. Mais ça, non. C'est un gros fail. Après, on termine. Enfin, on termine. On va commencer par les produits W7. L'H2O de W7, bah écoutez, c'est une super petite poudre qui fixe, oui, qui matifie, enfin voilà, qui floute un petit peu. Franchement, c'est une bonne petite poudre et qui est fraîche. En fait, c'est pas un effet mouillé, mais c'est un effet très frais. Ça me fait, comme je vous ai dit, penser bien sûr à celle de Becca, mais celle de Kiko, de Dolce Diva. La collection de Dolce Diva a été incroyable, cette poudre. J'en avais acheté des tonnes d'ailleurs.
Donc elle me fait un peu penser à ça. Par contre, il y avait Chilam qui avait sorti une poudre fraîche qui était vraiment un effet mouillé que j'ai détesté. Mais celle-ci, elle est vraiment pas mal. Je la mets dans mes tops. Et il y a la Blur, la Pink Blur, celle-ci. Que celle-ci, je vais la mettre dans mes blops. Alors, c'est pas une mauvaise poudre, sauf qu'elle a tendance quand même à me marquer. Mais elle fait son job, elle blur, c'est-à-dire elle floute. Elle a tendance quand même un petit peu à matifier, à illuminer. Elle est pas mal, mais pas forcément sur mon type de peau en fait. Donc je le mets dans un bloc. Et un énorme coup de cœur pour le blush Peachy Beach de W7. Franchement, je vous l'ai mis en action. Je l'ai franchement énormément utilisé ce mois-ci. C'est vraiment une couleur. Oh, mais un coup de cœur. Énorme coup de cœur. Un coup de soleil sur le visage. Voilà, oui, c'est vraiment une pépite. Franchement, une pépite pour 4 €. Il est génial. Il est très pigmenté. Il se fond bien à la peau. Vous pouvez bien l'intensifier. Et il tient très bien le long de la journée. Franchement, good job, W7. On va terminer, mais j'ai oublié, je vais aller chercher. L'avant-dernier produit, donc le Maybelline 30 heures, le fond de teint, donc vous pouvez voir, je l'utilise jusqu'ici. C'est un fond de teint que j'utilise essentiellement que pour aller travailler, parce qu'il est quand même, pour ma part, assez mat. On pourrait le comparer au La Wars d'Yves Saint Laurent, comme je vous ai dit, oui, parce qu'il est mat si vous voulez, pas plombant, qui met un peu de lumière, si vous voulez. Je trouve que le All Hour est quand même plus fin et vous renvoie plus de lumière. Il est moins plombant que celui-ci. Celui-ci m'a quand même tendance à me déshydrater et énormément au niveau au niveau de ma bouche ici, au niveau de mon menton, au niveau du nez, il marque assez. Donc celui-là, je dois l'utiliser avec une base hydratante en fait pour que ce soit moins catastrophique. Donc c'est pas un énorme coup de cœur. Je peux pas le mettre dans le top parce que pour ces raisons-là, donc je le mets dans le blop. Mais Maybelline a fait un très beau travail. Je vais juste chercher les 2 palettes que j'ai oubliées. Je reviens. Voilà, de retour, tête en l'air que je suis. Si vous voyez dans la vidéo que j'ai oublié des produits que je voulais vous présenter, dites-le moi. Hein, je vous répondrai en commentaire, il n'y a pas de souci. Donc les 2 palettes, c'était celle de Makeup Revolution que j'avais mis en action avec vous. Je l'ai utilisée 3 fois maintenant. J'ai pas un coup de cœur sur cette palette. Franchement, c'est un blop pour moi. C'est pas un flop, c'est un blop. Dans le sens où, parce que je trouve que les produits crème qui se trouvent en haut sont vraiment très bien, et surtout en base. Franchement, fonctionnent très bien. Les mats, je les aime bien, mais alors les lumineux, ils sont pas incroyables. Je les trouve assez secs, ils sont pas non plus fantastiques comme on pouvait vous le faire croire. Ils sont pas mauvais, mais voilà, c'est pas... Alors c'est peut-être l'harmonie en fait de cette palette parce qu'il y a d'autres harmonies apparemment qui fonctionnent mieux. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un blop. Et la Mini Charms de Beauty Bay, donc des fards juste lumineux qu'ils ont sortis pour Noël, comme vous pouvez voir. Bah, c'est une jolie petite palette, franchement, de lumineux. Si vous êtes fan de lumineux comme moi, franchement, vous allez adorer. Maintenant, je vous avais dit, c'est plus comme des toppers, donc vous pouvez utiliser seul sur la paupière, en coin interne, où vous voulez, sur un fard mat. Mais c'est pas forcément... à mes yeux, elle n'est pas aussi incroyable que je le pensais. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. En plus, il y a des choses comme celui-ci, il ne ressort pas comme ça. Après, il y a 2 couleurs que je trouve qui se ressemblent énormément. Mais après, franchement, pour le prix, je crois que c'est 12 €. Il y a quand même, c'est quand même des fards lumineux qui a des petits effets. Hein. Je veux dire, il y a des paillages, je veux dire, il y a du chrome, je veux dire. Et franchement, je sais pas si vous le voyez, celui-ci, il se voit bien normalement. Il change du vert au violet. Franchement, ils ont fait quand même un travail incroyable. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est un blop ou un top? Mais en fait, j'ai quand même plaisir à l'utiliser. Donc pour moi, je la mets dans les tops parce que je trouve qu'ils ont fait rapport qualité-prix incroyable. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça ne sera pas trop long. Si c'était le cas, j'espère que vous avez pris une boisson fraîche ou chaude, des petits grignotages. Sinon, regardez en plusieurs fois. Si ce genre de vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Dites-moi les produits qui vous interpellent, dites-moi les produits que vous connaissez, et dites-moi si j'ai oublié des produits à vous présenter, il n'y a pas de souci, je vous répondrai en commentaire. Et les produits qui sont des flops, en fait, je vais les donner autour de moi, les personnes à qui ça pourrait plaire, ou potentiellement plaire ou convenir à leur peau. Voilà, pour pas perdre, pour pas faire de gâchis. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!